Salut, on est dans Wildlife, on est en direct. En direct de Maurice avec Mala et la plus grosse tortue terrestre du monde. Rien que ça. Ouais. C'est quelle espèce ça exactement? Donc c'est l'espèce, c'est l'Aldabra géante de Seychelles. Tortue géante d'Aldabra qui vient des Seychelles et on l'a introduite ici. On l'a introduit ici effectivement. Okay. Donc dans le passé on avait des tortues à nous qui appartenaient à Maurice qui étaient endémiques. Mais avec l'introduction des espèces exotiques et avec la prédation... et les hommes aussi qui les ont mangées, qui les embarquaient sur les bateaux. Ouais. On les a perdus et donc on a introduit celle-là pour remplacer. Et toi tu la touches comme ça, il n'y a pas de... Non. Elle sent rien là sur le dos? Non. Oh là là, là ça. Ouais, c'est extraordinaire. On dirait qu'il est content que tu l'aies touché. Oh là là, et je crois que derrière notre caméra, il y en a une qui arrive aussi. Et on a des tortues géantes autour de nous, c'est une folie. Ah ça c'est la tortue géante des Seychelles. Oh, oh là 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 là. C'est une folie. C'est une folie Mala, toi tu te rends pas compte que nous, nos tortues elles sont toutes petites. Bah oui. Non mais c'est dingue. Écoute, c'est une folie. Attends, et ça mord pas, c'est pas dangereux? Non, c'est pas dangereux, mais ils sont un petit peu curieux, ils veulent voir ce que tu fais. D'accord. Pourquoi tu t'approches et tout. Ça c'est des mâles, tu crois? C'est des mâles, ils sont beaucoup plus grosses que les femelles qu'on a sur l'île. D'accord. Donc on a 26 sur l'île ici. Il y a 26 tortues sur une île qui fait combien en surface? 26 hectares. 26 hectares, t'as une tortue par hectare? Oui. C'est lunaire. Alors, combien ça pèse ces bestiaux là-bas? Donc le maximum qu'ils peuvent peser, qu'on a sur l'île ici, c'est jusqu'à 200 kg. D'accord. Et donc ça, on a pesé il y a quelques mois de cela. Et attends, elle vient trop près. Je pensais pas qu'elle serait comme ça, presque familière. On a l'impression qu'elles n'ont pas peur des hommes. Non. Attends, là, on est en live avec une tortue qui fait environ 200 kg. 200 kg, ouais. Donc là, comment on reconnaît que c'est un mâle? Il y a ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel. Donc si tu touches le bas de la tortue, tu verras... Je peux toucher? Ouais. C'est concave, donc ça fait... Ah, c'est concave, effectivement, ouais. Et là, tu peux... Oh là 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 là. Et elle a sa feuille de quoi? De latanier? De Dracena. De Dracena. C'est un des espèces endémiques d'ici? Ouais, en tout cas, qui sont locales, ok. Ouais. Et elle est herbivore, elle se nourrit de tous les végétaux qu'elle trouve, comment ça se passe? Et des feuilles qu'on peut trouver sur l'île. J'aurais jamais cru que ce soit aussi gros parce que les tortues marines sont grosses mais sont plutôt plates. Tandis que là on a un volume en hauteur qui est fou quoi. Oui. Donc... Oh là là, la tortue d'Aldabra. Alors elle vient des Seychelles, elle a été introduite à Maurice et ici sur la petite île qu'on appelle île aux aigrettes. Et parce qu'elle rend en remplacement, en substitution d'une espèce qui a disparu. Ce qu'on appelle un analogue species, espèce de... Ouais. Elle avait le même rôle écologique et donc on se dit qu'elle peut la remplacer dans l'environnement. Ouais. C'est cool. Je passe en premier. Alors là, si c'est pas du live. Ok. Donc avant, il y avait une tortue géante à Maurice. Elle a disparu à cause des colons qui les prenaient notamment sur les navires parce qu'elles survivaient bien à fond de cale. Et comme ça, ils pouvaient les consommer tout au long du voyage. Et donc la tortue a disparu de l'environnement, de l'écosystème local. Donc pour cela, on a remplacé la tortue disparue par celle-là. Ouais. Donc ce qu'on voulait, c'est parce qu'il y a des interactions entre les plantes et les herbivores qui existaient sur l'île au départ. Et donc par exemple, celle-ci, elle va consommer les fruits. Et ensuite, elle va... je sais pas moi, faire du caca un petit peu plus loin. Ah oui. Donc comme ça, elle disperse les graines un petit peu plus loin. Donc avec ses excréments, elle disperse les graines, ça fait que les plantes, elles voyagent grâce à la tortue et l'écosystème se renouvelle. Ok. Ouais. Ah, c'est assez énorme. Donc en fait, c'est un peu grâce aux tortues qu'on a maintenant... je vois un 5 de Telfer à côté là. Il y a pas mal de reptiles qui sont endémiques et qui voisinent comme ça avec la tortue. Attends, je vais le voir quand même parce que c'est assez rigolo. Cette espèce de lézard là. C'est un 5 de Telfer qui, lui, est endémique de l'archipel mauricien? Oui, de Maurice. De Maurice. On l'a introduit ici sur l'île de l'Hydrone. Ouais. C'est la seule population qui a survécu après la colonisation et tout, c'est sur l'Hydrone. Et là, on l'a introduit pour qu'on a une deuxième population sur cette île ici. Comme ça, si quelque chose... on a un désastre, quelque chose comme ça, sur l'Hydrone, un deuxième... c'est comme un réservoir. C'est un réservoir. Elle m'aime bien, hein, celle-là. En fait, c'est une espèce de sanctuaire ici. Ouais. C'est vraiment ça. En fait, il y a des espèces endémiques qui vivaient ici et qu'on protège par la mise en protection de l'île. Et il y a aussi des espèces qu'on introduit pour restaurer l'écosystème et des espèces
qui vont vivre sur la grande île de Maurice et qu'on va aussi placer ici comme un réservoir de génétique. Par exemple, Ok. la petite skunk de Telfer là-bas, elle va disperser les graines qui sont beaucoup plus petites. Donc par exemple, on a le fig tree, c'est le ficus. Oui, Donc, le les ficus. ficus, Ouais. elle va disperser, tandis que celle-là, elle va disperser les ébénisses, donc comment on appelle Le bois d'ébène, oui, oui. Donc c'est grâce à la tortue géante que le bois d'ébène se renouvelle et la forêt vit bien, quoi. Moi j'aurais pensé que la tortue, comme elle est énorme et elle fait des centaines de kilos, elle détruisait en fait les végétaux. En fait pas du tout quoi. Donc elle est quand même adaptée pour l'île. Donc Ouais. les plantes qu'on peut voir, on peut bouger un petit peu plus devant, je te montre. Ouais. Donc tu as une plante ici. Oh là là, mais là c'est dingue, hein. Écoute. Elle me voit là ou pas? Bah, il y a quelques-unes parce qu'elles sont très vieilles, donc ils ont la cataracte, mais je Quel âge elles peuvent avoir ces tortues? juste plus de 100 ans définitivement. Ah ouais. Ouais. Et dans la nature, elles peuvent atteindre des âges hyper avancés ou Bah, la plus vieille que je pense qu'on ait connue, c'est 100, je ne sais pas certain, mais 200 ou 150 ans. Ouais. Mais depuis qu'on a pu Cette peau là, c'est décoder, dingue. comme on dit. Ouais. Depuis longtemps qu'on se souvienne, il y a eu des cas de tortues presque 200 ans, 150 ans. Ouais. Non mais c'est génial d'être en présence de cet animal. Et là, on voit bien que les pattes sont hyper costauds. Elle peut marcher, elle n'importe où, cailloux, les souches, les troncs, elle se fait pas mal. Dans un environnement qui pourtant est assez fermé, entrelacé. Elle craint rien quoi. Ouais. Elle est cuirassée. Et donc, si un jour il y a un problème aux Seychelles, pollution ou cyclone ou je sais pas, l'espèce disparaît là-bas, ici il y aura comme un réservoir C'était de l'idée. l'espèce. C'était une idée proposée par Charles Darwin, Ouais. qui a visité, Ah ouais. qui a visité quand même le Seychelles et par la suite l'île Maurice. Donc il avait proposé, parce que comme les tortues de Maurice avaient disparu, il craignait que ceux de Seychelles, ils ont le même fate comme on Ok, dit. ok, ok, Et donc, qu'elles subissent le même sort et qu'on n'ait plus de tortues géantes. Exactement. Donc il a voulu Ok. créer une autre population Il crée un ici sur l'île. stock de tortues. Donc, il a introduit ça. C'est énorme. Ouais. Donc là, cette carapace, elle peut pas vraiment rentrer à l'intérieur. Elle peut se protéger devant quand elle se recroqueville, Oui. mais elle rentre pas, comme les gens pensent, plop, plop, dans sa maison. C'est juste... Oh là là, mais c'est impressionnant le truc. Elle sent quand même qu'on est là. Oui. C'est quand même... Ah, je crois que l'autre nom de la tortue géante des Seychelles, la tortue d'Aldabra, c'est la tortue éléphantine. Et là, on comprend quand on voit les pattes qui sont de l'os, du muscle et de l'écaille qui ressemblent à une peau d'éléphant, quoi. Regarde cette patte, c'est une patte de dinosaure, quoi. Moi, j'avais jamais vu ça. Je peux dire que c'est une émotion parce que on se dit qu'elle est née au début du siècle dernier, même peut-être avant. Et donc tu vois un deuxième qu'il y a. Ouais, ouais. C'est l'heure de la ripaille, là. Elle mange, Donc elles peuvent manger à tout l'heure, mais généralement on dit, comme tu peux voir, ils vont manger des feuilles sèches. Ouais, je vois. Et comme le système digestif, Elle mange ils des mâchent feuilles pas. fraîches aussi, là. Ouais, Elles ne mâchent pas, elles avalent comme ça. ouais. C'est comme ça qu'ils peuvent disperser les graines. Donc les Ah, graines, ils sautent. c'est la graine, elle n'est pas détruite par la digestion? Non. Ah. Bah, c'est un peu comme nous, il y a certaines graines qu'on... On ne les digère pas. Quoi. Ouais. Et alors, elles se reproduisent où ces tortues? Tu me montres un peu s'il y a un Ouais, site je où te on... montre. On a envie de rester avec elles parce qu'il y a une espèce de paix, de calme autour d'elles. En tout cas, elles sont bien fat. Oh là là. Ok. Tortue géante. Salut les gars. Et ils veulent nous suivre en plus, c'est énorme. Vas-y Mala, je passe derrière toi. Ok. Prends le petit... C'est énorme. Donc, ici, on est sur quel type d'île là? Donc l'île est corallienne, donc c'est pas formé par le volcan C'est corallien. corallien. Attends, on va prendre le petit chemin. Ok. Et ouais. Et comme je t'ai dit, donc l'île est formée par L'île est formée par quoi? du corail. Donc le niveau 2 s'est baissé. Ouais, Ça a explosé le corail. d'accord. Avec le temps, on a eu la colonisation des plantes, des oiseaux. Et par la suite, on avait même des tortues ici. Ok. Ah, c'est énorme ce milieu. Et les tortues, elles peuvent aller partout là. On voit que ça a été... Donc comme tu peux voir, ils marchent un Eh, il y a des crottes de fou là. Ça, c'est la crotte de tortue? petit peu. Oh là là, mais c'est... Quand même assez vieux celui-là. Ok. Si t'en vois une grosse, bien grosse, tu me dis. Ah, nous, on veut tout comprendre. C'est bon?
La lumière. Et donc toi, c'est quoi ton job par rapport aux tortues? Donc on a introduit les tortues ici et moi je surveille un petit peu ce qu'ils font. Ok, tu les observes. Je les observe. Donc sur l'île, on n'a pas point d'eau, il faut leur donner de l'eau tous les jours. Ouais. Donc on a 3 points d'eau sur l'île qu'on remplisse de l'eau tous les jours. Tu mets de l'eau pour les tortues, pourquoi? Ouais, Parce qu'elles n'ont pas assez il n'y a pas de source d'eau sur l'île Ah. ici, donc il faut leur donner de l'eau. Et comment elles faisaient les tortues qui vivaient ici avant, la tortue endémique? Aucune idée. Mais, Ah, on sait pas. ce qu'on a voulu, c'est un petit peu, on ne sait pas trop. On mais sait pas comme, trop. il faut donner quelque chose à boire et on a vu qu'ils boivent de l'eau, donc on a construit des points d'eau, on a mis de l'eau. Ok. Et moi, ce que je fais, c'est regarder les tortues, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent. Leur activité. Ils bougent quand, des trucs comme ça. Un Et petit tu quoi? Tu prends des notes et après Exactement. tu fais ton étude. Ouais. Et donc là, elles se reproduisent où? Alors elles creusent, Donc, ils vont creuser un trou Ouais. et ils vont pas leurs œufs dedans. Donc ils peuvent pondre jusqu'à 25 œufs. Ok. Et là, il y a pas loin d'ici, on a un site de ponte Ah ouais? que je te montrerai. Parfait. On voit le corail hein, qui affleure, qui est devenu du caillou en fait. Hein. Ouais. Mais on voit bien que c'est une roche assez claire, qui a la couleur, presque du corail blanchi là, Ouais. tu sais, que les gens autrefois portaient autour du cou. Donc là, on marche sur du corail. Ouais. C'est délire. Et tout un tas de plantes différentes. Hein. Et pour eux, le fait que la tortue elle passe, ça élimine pas les petites plantes. Non. Ça, ces Par plantes, elles sont exemple, pas fragiles par exemple ça? Ça, c'est un bois de rat. Donc la plante, comme tu peux voir, elle retournera. Ah énorme, ça fait que si la tortue elle passe dessus, Exactement. salut. Qu'est-ce qui va se passer? Donc quoi, on sait qu'elles sont adaptées à la présence de tortues. Quoi. Je t'explique quelque chose d'autre. Donc la plante, elle est hétérophile. Quand elle est petite, elle est comme ça. Ouais. Quand elle sera grande, elle va être comme ça. Ah ouais? Mais ça n'a rien à voir. Ouais, non. C'est parce que les veines sont rouges dans la petite. Et donc la tortue, elle va voir ça. D'accord. Elle va croire que c'est quelque chose de dangereux. Dès que la plante indique que tu peux pas me manger, je suis dangereux. Ah, excellent. Et donc quand ils vont d'un mètre, comme tu peux voir, la plante, elle a des veines J'avais vu. blanches. Ouais, je vois très bien. C'est ce qu'on appelle une couleur vexillaire, c'est-à-dire qu'elle va donner comme indication au prédateur le Exactement. fait qu'il est peut-être vénéneux. Donc. Ah, c'est malin. Cette plante-là, ça s'appelle le bois de rat. Le bois de rat. Pourquoi les rats ils les mangent? Ben non, quand ça donne des fleurs, ça sent un petit peu comme le rat. D'accord. Et donc on l'a nommé bois de rat. Oh énorme, regarde. Oh ben ouais. Ça sort du truc? Ben oui. Attends, regarde. Énorme. Mais attends, c'est quelle espèce ça? C'est la même chose? Donc c'est la même espèce, la tortue géante d'Alabra. Mais arrête, mais elle sort d'où là? Bah, comme tu peux voir d'ici. Énorme. C'est magnifique, mais par contre c'est vachement... Tu fais quoi? Tu la laisses? Non, Ah, on tu va la le prends? récupérer. Pourquoi? Et ensuite on va mettre dans un enclos. Et comme ça, les tortues qui sont là, ils sont en liberté, les géantes. Mais les petites, on va les récupérer et on va les transférer sur l'île ronde. Excellent. Mais t'as pas l'air surprise là, c'est normal ou quoi? Non, c'est assez normal. Donc en général, par an, on peut retrouver jusqu'à 100 bébés tortues. Attends, je regarde autour parce que moi aussi je voudrais en trouver. Ben non. Ben non. Si tu peux trouver un, je ne dirais pas non. Ok, ça arrive. Donc tu fais quoi? Tu la prends là? Ouais, on va. Vas-y, montre-moi un peu. Et donc, Elle est plus foncée, plus Ouais. lisse et donc plus fragile. Elle est plus molle si quelqu'un marchait dessus ou... donc c'est une des raisons pourquoi on va le récupérer aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent sur l'île. Oh là 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 Donc là, c'est aussi pour les excellent. protéger des prédateurs. Donc tu as des musarains sur l'île Ouais, qui peuvent prédater sur les petits bébés tortues, mais tu as aussi c'est ouf. les fourmis. Et la peau est beaucoup plus souple et douce que... Attends, j'ai une question. En fait, la petite tortue, ses parents ne s'occupent pas du tout d'elle. Elle sort du nid, elle se débrouille. Elles peuvent ne pas manger jusqu'à une semaine. Elles peuvent aussi se faire écraser par les grosses. Elles sont exposées quand même à pas mal de dangers, quoi. Ouais. Et tu sais que nous, ça c'est presque la taille des tortues qu'on a en Europe chez nous. Pour toi, elle est minus, quoi. Elle est trop belle. C'est un bébé quoi. Elle est superbe. Attends, je Ok. sais pas si on peut pas avoir un petit plan dessus parce qu'elle est, elle est extraordinaire. Hein. Regarde ça, regarde ça. Excuse-moi, hein, je la prends parce que Ouais, bah ouais. je peux pas résister. Elle est extraordinaire. Elle est déjà griffue, donc on sent qu'elle peut déjà avancer dans les cailloux, Ouais. dans les trucs. Et toi, tu vas faire quoi concrètement? Donc je vais peser, je vais mesurer la taille de la carapace et Ouais. le bas.
Et comme ça, je prends le poids et regardez si au fil du temps, ça grandit bien. Ok, tu contrôles un peu la croissance et ensuite à quel âge tu la remets dans le wild? Donc approximativement, ils seront de 10 cm. Ok, À ce moment-là, je pourrais le relâcher, ce liron. ok. Mais là, elle est pas loin déjà. Hein. Non, bientôt on pourra le relâcher. Donc ce Ah, qu'on ok. va faire, on va Elle est mettre pas si petite quoi. ouais, on va mettre un micro-puce-avette et ensuite on la relâchera sur l'île ronde. D'accord. Donc sur l'île ronde, on a plus de 5 L'île Ronde, c'est une autre île Ouais. qui appartient aussi à l'île Maurice Ouais. et qui est aussi un sanctuaire où peut-être je vais aller cette semaine. Mais ça, pour l'instant, Ok. je croise les doigts. Donc là-bas, on a relâché plus de 500 tortues qu'on a, surtout cette année-ci, on a relâché plus de 100 bébés tortues qu'on a Ouais. ramassés d'ici. Ok, Et là-bas, ils font le même, ils ont le même rôle qu'ici. d'accord. Donc manger les plantes exotiques, mais aussi disperser les graines. Donc en gros, à Maurice, il y a des niches écologiques qui sont laissées vacantes parce que les espèces ont disparu. Donc il y a le dodo, bien sûr, qui est hyper connu quand même. Et la tortue géante de Maurice, pareil, qui a disparu. Donc soit on remplace par des espèces qui viennent de pas très loin, on fait cette substitution, ou alors on essaie de vraiment protéger celles qui restent en espérant qu'elles remplacent celles qui ont disparu. Un petit peu Par ça. exemple, le dodo, il a disparu, mais je crois qu'il y a un autre pigeon qui vit ici, que j'adorerais voir d'ailleurs. Effectivement, c'est le pigeon de mort. Ben, j'espère qu'on va le voir. Vous l'appelez le pigeon des mares, mais les Anglais et les Français, nous on l'appelle pigeon rose, et les Anglais c'est pink pigeon, Pink pigeon. parce qu'il a une couleur, voilà, Très rose. couleur de fille, diraient certains, mais moi j'adore le rose alors. Je pense qu'il... Alors attends. Tu me dis si jamais tu vois quelque chose. Hein. Bah ouais. Bon là, on est sur un îlot quand même de fou, parce que j'entends des oiseaux partout. Il y a des tortues géantes, il y a des petites tortues qui nous sortent sur le truc. On a vu le 5 de Telfer, comment tu l'appelles? Les 5 de Velvet, 5 de Calcaskin. Telfer. Telfer King. Bon ben voilà, en direct de l'île aux Aigrettes, donc là on est toujours au sud de Maurice, en direct, donc voilà, tout peut arriver. Je vois des oiseaux sur le chemin, mais ça c'est peut-être des oiseaux exotiques. Ouais, c'est des oiseaux. C'est des ramiers. C'est ici ton truc? Ouais. Excellent. Vas-y, je te laisse passer devant parce que toi ils te connaissent. Ah attends, il y a une tortue, il y a une tortue, il y a une tortue. Ok. Viens voir, attends. Énorme, il y en a partout. Celle-là, elle a été taguée. C'est quoi IAA? Donc c'est l'île aux aigrettes. Ah ouais, donc ça elle est... nous appartient, c'est pour ça que c'est nommé l'île aux aigrettes. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle se repose, elle est au Donc, frais. Même là, c'est un site de pont, donc comme tu peux le voir, ils se reposent. Mais ils ont creusé, donc au bout de quelques mois, 3 ou 4 mois, au bout de 3 mois, comme je t'ai dit. 3 mois, ça 3 mois. éclot et Ça elles éclot. creusent, elles sortent d'elles-mêmes. et elles sortent de petites tortues. Ouais. Délire. Et ça c'est une femelle alors probablement. Ouais. C'est tout petit comparé au mât qu'on a vu. Elle est au beaucoup plus départ. petite, ça c'est clair. Et je vois des crottes partout, donc c'est vraiment le territoire des tortues là. C'est marrant toutes ces constructions là, ça fait un peu la cité perdue là. Donc ils ont construit approximativement 40 bâtiments sur l'île. Ça c'est quoi? C'est les colons autrefois qui avaient construit ça? C'est quand même, l'île aux aigrettes, c'était une île assez stratégique. Bah non, on va se Bam, concentrer je le sur vois. le pigeon. T'es en mode impro là, c'est Ouais. bien. Attends, on va essayer de faire une image du pigeon là. On a le pigeon rose qui est devant nous là, excellent. Donc ça a été un des oiseaux les plus rares du monde. Je crois qu'il en restait qu'une dizaine Ouais. dans la nature en 93, 90. 90. Et donc maintenant il y en a. Ça a été un des oiseaux les plus rares du monde et là on l'a en live, c'est énorme. Non mais malade. C'est bien quoi. Tu te rends Il y compte? en a un deuxième à l'arrière. Ah bon? Ouais. Attends. Ah oui, derrière un peu derrière la branche. Mais attends, mais j'aimerais bien qu'on voit bien son bec parce que le bec est fou quoi, le bec est fuchsia. Là on voit le dos qui est un peu roux, un peu gris. Ouais, on voit le bec, la base du bec. Non mais attends, c'est surtout le fait de se dire que ce pigeon, si l'île Maurice subit un cyclone, s'il y a un problème, terminé. Ouais. Il n'existe pas ailleurs, à part peut-être en captivité, mais surtout à l'état sauvage, il le vit à Maurice. À Maurice. Donc on peut le trouver dans les gorges. C'est Et un là, peu, c'est un ouais. des sites où on l'a relâché. Ah, on voit bien le rose là. Ouais. Et donc là, nous, on n'a pas envie qu'ils subissent le même sort que le dodo. Le dodo qui vivait ici avant l'arrivée des hommes, qui a mis moins d'un siècle à s'éteindre par notre faute entièrement. On l'a chassé, Ouais. on a exterminé son environnement. Donc, le dodo, et- effectivement, même pareil comme le dodo, le pigeon, il n'a jamais vécu avec les prédateurs. Ouais. Donc, comme on dit, un petit peu couillon. Il est un peu couillon. Ouais, donc, On dit quand- ça chez moi. bah Ouais. oui, quand il voit un chat, il veut faire ami, quoi. Il veut dire bonjour, mais il se fait bouffer à la fin. Ok. Bon, bah écoute, c'est quand même une belle observation. Moi, je suis quand même bien content de tout ce que tu m'as montré de l'île aux Aigrettes. Bah ouais. Il faudrait que je trouve une morale de toute cette observation. Mais la morale de cette obs, c'est qu'on peut être gros, vieux et lent et être indispensable. On était dans Wildlife en direct depuis Maurice avec Mala. Ouais. Adi Schatz. Au revoir.
C'est bon ou bien? Ou bien, ou bien. Excellent. Bah ouais, on va à la station quoi. Non, mais c'est un truc de fou. Génial.